On va continuer notre méditation sur Luc 24. Moi, quand j'arrive à Pâques, je ressors des textes que j'ai déjà apportés, mais je les réexamine. Puis j'ai de la difficulté à ne pas faire 2-3 semaines avec ça parce que j'y découvre de nouvelles richesses et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et plus je regarde Luc 24, plus je me dis, on a 3 groupes de personnes, les femmes, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et les apôtres. Et ils ont tous de la difficulté à croire en Jésus. Après ses souffrances, son rejet, sa mort et sa résurrection, leur foi est profondément ébranlée. Et là, je me suis posé la question, quels étaient les obstacles à vaincre pour triompher dans la foi et pouvoir se réjouir en Dieu? Puis là, on est dans notre deuxième partie de l'étude des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il va y en avoir une troisième le 30 mai. Vous allez me dire qu'on s'éloigne de Pâques, c'est pas grave. Et on peut garder le chocolat aussi dans le décor aussi, si on veut. Le premier point d'une étude que j'ai écrite en 2009 sur l'important sujet de comment discerner la volonté de Dieu porte le titre de « Désirer connaître et faire sa volonté ». Et permettez-moi de vous en lire quelques lignes. La première chose à considérer en abordant cet important sujet est notre désir de vivre pour Dieu. À moins de vouloir lui plaire dans l'ensemble de notre vie, c'est-à-dire pas juste dans les grandes choses, mais dans les petites choses également, chercher à discerner sa volonté devient un exercice futile, inutile. Voici ce que Georges Muller a écrit à cet effet. « Je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucun désir personnel qui m'empêche de comprendre ce que Dieu attend de moi dans tel ou tel domaine ou dans telle ou telle situation. Les 9/10 de mes difficultés à comprendre la volonté de Dieu pour moi sont vaincues lorsque mon cœur se met à désirer ce que Dieu désire pour moi, quelles que soient ses attentes et quelles que soient ses demandes. Quand de telles dispositions m'animent, la volonté de Dieu ne tarde pas à m'être révélée. Alors, si tu ne désires pas ce que Dieu désire, ne cherche pas sa volonté. Tu perds ton temps. Au cours de ma vie chrétienne, Muller continue, qui comprend actuellement en date de mars 1895, une période de 69 ans et 3 mois, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois avec sincérité et persévérance au moyen de la parole de Dieu et dans la prière, sans avoir été invariablement conduit par le Saint-Esprit sur la bonne voie. Et j'aimerais ajouter aux réflexions de Georges Muller ce qui suit: lorsque, malgré nos airs de piété, nous ne désirons pas vraiment faire la volonté de Dieu et préférons suivre nos propres désirs et nos propres pensées, nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie. La chose la plus merveilleuse pour un croyant, c'est de voir Dieu agir dans sa vie. Mais tu ne peux pas voir Dieu agir dans ta vie si tu t'accroches à tes désirs propres et à tes opinions propres. Il faut que tu te soumettes à Dieu. Et à ce moment-là, tu le vois agir et ton cœur se réjouit. Et c'est spécial parce qu'ici, tous les disciples sont dans la tristesse et le désespoir alors qu'ils auraient dû être dans la plus grande joie parce que Jésus venait de remporter la victoire la plus éclatante qui n'a jamais et qui ne sera jamais remportée dans toute l'histoire et même dans l'éternité. Mais lorsque, poussés par le Saint-Esprit et la sagesse de Dieu, nous prenons la décision de renoncer à nos désirs humains douteux et commençons à désirer sérieusement ce que Dieu désire pour nous, alors nous sentons sa bonne main se poser sur notre épaule, nous guidant, nous fortifiant, nous consolant au besoin et remplissant nos cœurs de force et de joie.
De là, le chant que Johan et moi, Étienne et les autres musiciens aimerions vous offrir ce matin et vous faire apprendre, parce qu'on va le répéter aussi à la fin du culte comme dernier chant, une compo qui est en fait une prière qui s'intitule « Dieu fait que je désire ». C'est un chant qu'on a composé ensemble, moi et Bernard. Et c'est vraiment à la base une prière personnelle. Des fois, on pourrait dire à Dieu, Dieu fait que tu désires ce que je désire. Mais on veut vraiment dire à Dieu que je désire ce que toi, Dieu, tu désires. Alors, en faisant un chant, on désirait mettre notre prière en musique, mais aussi pouvoir peut-être vous inspirer cette même prière. Fait qu'on va vous le montrer, puis le refaire avec vous à la fin, après la prédication. Dieu fait que je désire ce que tu désires pour ma vie, pour mon cœur et pour ton plus grand honneur. Dieu fait que je n'aspire qu'à mieux te servir, à m'imprégner de toi, à te laisser vivre en moi. Viens, sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie. Que je désire ce que tu désires. Tu fais donc disparaître de moi, de mon être, ce qui n'est pas de toi, tout ce qui éteint ma foi. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, désire que j'accomplisse pour toi et à ton service. Viens, sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie. Que je désire ce que tu désires. J'ai souvent fait les choses à ma façon, faisant preuve de folie, de déraison. Tant de désirs m'avaient enchaîné. Tu me fais connaître la liberté. Viens, sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie. Que je désire ce que tu désires. Viens, sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie. Que je désire ce que tu désire. Que je désire ce que tu désires. Il y a plusieurs versets dans les Écritures qui nous parlent de désirer ce que Dieu désire. 1 Pierre 4, 2 à 4,
c'est suffisant d'avoir accompli vos désirs personnels et les désirs des gens qui vous entouraient dans la culture, mais désirez durant le peu de temps qu'il vous reste à vivre sur la terre, dans votre corps, désirez faire la volonté de Dieu, harmonisez vos désirs avec les désirs de Dieu. Psaume 48, je veux faire ta volonté. Et ta loi, Seigneur, et ta loi, ce n'est pas juste des commandements, c'est aussi tes désirs. Tes désirs sont au fond de mon cœur. Psaume 143, verset 8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Fais-moi entendre dès le matin, premièrement, ta bonté, parce que j'ai besoin de force, j'ai besoin d'être ressourcé, rafraîchi. Donc, on ne commence pas par la volonté de Dieu, mais par la bonté. Mais après, au verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, c'est-à-dire à accomplir tes désirs. » Voyez-vous, ça, c'est le pattern du plus beau culte personnel que tu ne peux pas avoir. Rappelle-toi à quel point Dieu t'aime et demande-lui, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Conduis-moi par ton Saint-Esprit. » Pourquoi pensez-vous que Dieu a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs? Pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous instruire. Nous, dans les milieux baptistes, on est tellement anticharismatique qu'on en oublie le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit désire nous conduire au jour le jour. Et le Saint-Esprit ne va jamais nous conduire dans des sentiers en dehors de la parole de Dieu, en dehors des Écritures. C'est là qu'on fait bien de garder des limites. Là. On ne veut pas s'éloigner des Écritures, mais on veut vivre des belles choses quand même avec Dieu. Donc, voilà. La raison pour laquelle les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs s'en retournaient chez eux le 3e jour sans avoir cru que Jésus était ressuscité, sans s'être réjouis et sans aucun désir de proclamer la bonne nouvelle, était simplement que certains désirs humains dans leur cœur avaient étouffé leur foi et avaient aveuglé leur intelligence spirituelle. Dans la parabole du sommeur, Jésus avait lui-même présenté les désirs du cœur humain comme pouvant étouffer la foi et aveugler notre intelligence spirituelle. Donc, c'est un principe spirituel bien connu. Nous lisons dans Marc 4, versets 18 et 19, « D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils entendent la parole, mais les préoccupations ou désirs, c'est synonyme de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse, les désirs matériels et d'autres désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Et qu'est-ce que ça produit? Étouffe la parole et l'empêche de produire les fruits que Dieu désirait qu'elle produise dans leur cœur. En d'autres mots, tu peux être à l'Église chaque dimanche, très fidèlement, tu peux faire ton culte personnel, lire ta Bible, entendre des messages, en écouter même sur des podcasts ou quoi que ce soit, et ne pas grandir spirituellement. Il se peut que dans ton cœur, il y ait des désirs humains qui étouffent la parole de Dieu, qui étouffent la voix de Dieu, qui aimerait te faire connaître ses désirs pour ta vie, son plan pour ta vie. Bref, pour pouvoir progresser dans la foi et grandir dans notre compréhension spirituelle des Écritures et du plan de Dieu pour le monde et pour nous personnellement, nous devons prendre garde à nos désirs. Veillez qu'il n'y ait pas une foule de désirs humains dans nos cœurs, au point que le Saint-Esprit ne peut plus produire ses désirs dans nos vies parce qu'on n'est pas attentif. On a 3 points ce matin. Le premier point,
Quand on enseigne l'homilétique, et je suis rendu au point où je devrais enseigner les jeunes à se former, n'est-ce pas? Il faut avoir des titres très courts. Alors, je donne l'exemple ici ce matin. En lisant les versets 17 et 18, on se rend compte que tous les Juifs et prosélytes séjournant à Jérusalem durant la Pâque, qui avaient reconnu que Jésus était l'envoyé de Dieu et avaient espéré et désiré ardemment que ce Jésus les délivrerait du joug des Romains, étaient tristes et découragés parce que les choses ne s'étaient pas du tout déroulées comme ils l'avaient espéré et désiré. Verset 17, on va lire ça ensemble. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci à Jésus? » De quoi être vraiment triste et découragé. En méditant ces versets-là, j'ai cru comprendre que nos 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs n'avaient pas trouvé aucun autre disciple de Jésus dans la foule pour les encourager et leur dire « Hey, ne soyez pas tristes! Jésus avait annoncé combien de fois qu'il devait être rejeté, être livré, mourir, donner sa vie en sacrifice. Et rappelez-vous des sacrifices dans l'Ancien Testament. Ces sacrifices préfiguraient la mort expiatoire de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au début de l'Évangile de Jean, la première chose que Jean-Baptiste dit de Jésus en le voyant, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Oui, il va être rejeté. Oui, il doit souffrir. Oui, les Juifs vont le livrer aux Romains. Oui, il va se retrouver sur une croix comme un malfaiteur, comme un misérable. Mais c'est, Isaïe 53, notre culpabilité qu'il porte sur les épaules, car avant de nous délivrer du joug des Romains, il désire nous délivrer de notre plus gros fardeau qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Le joug, le contrôle du péché sur nos cœurs. Ça, c'est ton pire problème. Ce n'est pas tes circonstances. Mais non, ils n'ont pas pu se réjouir alors que Jésus dit « Tout est accompli ». Je suis certain que Jésus avait de la joie dans le cœur quand il a dit ça et quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli, Père, par ta force, par ta grâce, par ta puissance. Tout est accompli. Satan et le péché ont été dépouillés de leur pouvoir. Le ciel est désormais ouvert pour tout cœur repentant. Par son sacrifice sur la croix, Jésus avait satisfait la justice de Dieu, avait payé pour les péchés de tous les coupables, de sorte que le merveilleux pardon de Dieu puisse leur être offert à tous et à toutes, n'est-ce pas, une grande victoire? Et alors que le ciel était en fête, les disciples étaient en pleurs, car ils n'avaient pas compris ce que Jésus venait de faire, ils n'avaient pas compris le plan de Dieu, ils n'avaient pas compris ce que le Père désirait accomplir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a désiré donner son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. C'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Et si j'avais 2 tableaux à faire, je ferais un tableau des millions d'anges au ciel et du Père céleste qui se réjouissent de la victoire de Jésus.
et de la tristesse et du désespoir des disciples de Jésus sur la terre qui n'ont rien compris et qui n'ont pas cru que les souffrances faisaient partie du plan de Dieu. Mais peut-être qu'ils n'en voulaient pas de souffrance non plus, alors ils se sont dit, si notre maître souffre, ça veut dire que nous aussi, on va souffrir. Et ça, c'est aussi quelque chose que Jésus leur avait dit. Jésus leur avait dit, le Fils de l'homme va être livré, il va beaucoup souffrir. Je suis étonné de voir l'adverbe « beaucoup » qui est souvent utilisé dans les évangiles quand il est question des souffrances de Jésus. Il va beaucoup souffrir. Et Jésus demande à ses disciples d'un peu souffrir. Il y a un contraste là, très évident entre les souffrances que Jésus a supportées et les souffrances que Jésus nous demande de supporter, mais certains chrétiens n'en veulent pas, ne désirent pas aucunement souffrir. Et ça, c'est ce qui crée un problème. Il y a une différence entre nos désirs et ceux de Dieu. Permettez-moi de vous en donner quelques exemples. Ce que je désire, c'est de ne pas souffrir. Mais ce que Dieu désire, c'est d'utiliser mes souffrances pour m'apprendre à dépendre de lui, pour me façonner à l'image de Jésus, pour me rendre plus compatissant envers ceux qui souffrent, ou simplement pour mieux me récompenser dans la vie à venir. Ce que je désire, jouir de la vie au maximum, comme si la vie terrestre était la seule vie que je possédais. Ce que Dieu désire, nous amener à renoncer à mille et une choses de cette vie, même à des plaisirs légitimes pour le servir et bientôt jouir de la récompense promise durant l'éternité. Tu me sers un petit peu, imaginez un petit point sur le mur là, et moi je te donne une éternité de bonheur. N'investis pas tous tes désirs et toute ta vie dans ce petit point là, qui est peut-être à moitié passé. Voyez-vous, il y a un grand hiatus entre nos désirs et ceux de Dieu, beaucoup plus que vous pourriez le penser. Et si on ne cherche pas vraiment la face de Dieu, et si on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que Dieu désire pour le monde, pour nous-mêmes, et on va vivre à notre façon, selon nos désirs humains. Puis là, on va se demander, mais comment ça se fait que Dieu n'agit pas dans ma vie? Comment ça se fait que je ne le vois pas intervenir plus souvent dans mon cœur, dans mon entourage, dans mes difficultés? Fais-toi-en pas, c'est que tu n'es pas dans le couloir des désirs de Dieu, mais tu es dans le couloir de tes désirs humains. Puis si tu restes là-dedans, mais tu perds radicalement ton temps. Et on est toqué. Je m'excuse, là. Mais je le suis moi-même, donc je peux comprendre que d'autres le soient. Mais on s'accroche à nos désirs. J'aimerais faire telle chose, puis j'aimerais que Dieu me traite de telle façon, puis j'aimerais que Dieu fasse les choses de telle façon dans ma vie, mais pas de telle autre façon. Puis quand il fait d'une façon que j'aime pas, ben là, je me rebiffe. Ah oui, passe ta vie chrétienne à te rebiffer, mais tu vas rester bébé. Et il n'y a rien de plus triste, frères et sœurs, que des frères en Christ et des sœurs en Christ qui connaissent le Seigneur depuis 20, 30 ans, 40 ans, qui sont encore à l'ABC pour la question des désirs. C'est très, très triste. Bon, je pourrais donner d'autres exemples, mais on va passer à notre point 2 parce que le temps passe. En lisant les versets 19 à 21, on se rend compte que ces deux disciples, comme la grande majorité des autres d'ailleurs, s'attendaient à ce que Jésus mette en échec les chefs religieux juifs et les autorités romaines par un coup d'État éclatant, mais rien de ce qu'ils avaient espéré s'était accompli. Et quand tu désires quelque chose très fort et que ça ne s'accomplit pas, ça te rend malade. Il y a un verset qui dit ça dans les Proverbes. Je ne me souviens pas de la référence, là, mais... Comme nous le voyons, au verset 19, ils avaient reconnu que Jésus, à l'image de Moïse, était un prophète puissant en parole et en œuvre devant Dieu et devant tout le peuple. Devant Dieu me fait penser à Moïse, n'est-ce pas?
Et Moïse avait dit qu'un prophète plus puissant que lui serait envoyé par Dieu au peuple, Deutéronome 18, mais la description qui est faite ici ressemble en tout point à ce prophète. Donc, sur les traces de Moïse, un prophète puissant en parole et en œuvre. Verset 19. « Quoi leur dit-il? » Et ils lui répondirent, « Ne sais-tu pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple? Et parce qu'ils voyaient Jésus comme puissant, ils ne pouvaient concevoir qu'il soit mis en échec et défait par les Juifs du Sanhédrin, parce que les Juifs avaient leur propre gouvernement que les Romains leur avaient permis de garder, là, et par les Romains. Aussi puissants étaient-ils? Ils s'attendaient à ce que Jésus les pulvérise. C'est comme si Jésus leur avait donné un échantillon de sa puissance durant son ministère terrestre et ça avait créé des attentes dans leur cœur. Et là, ils s'attendaient que Jésus déploie sa pleine puissance et les écrase tous par le souffle de sa bouche. Ben oui, ça va arriver, mais c'était pas le bon temps, là. Verset 20, « Ne sais-tu pas? Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié? » Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur en avait souvent parlé, très, très, très souvent. Jésus ajouta, « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs. » Et c'est une description en détail de ses souffrances et de ce qui allait arriver. Il n'a pas juste dit, il faut que le Fils de l'homme souffre. Non, non, il donne des détails qui auraient dû nourrir leur foi. Ce n'était pas vague, ce n'était pas approximatif, ce n'était pas nébuleux. C'était clair comme de l'eau de roche. Luc 9, 44, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais quand tes désirs personnels de ne pas souffrir, de ne pas vouloir que ton maître souffre et tout ont envahi ton cœur, tu n'entends plus rien, tu ne comprends plus rien. Nos désirs étouffent non seulement notre foi, mais aussi notre intelligence spirituelle. On va voir ça dans le prochain message qu'on fera aussi le 30 mai sur les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Bon, en fait, je pourrais vous lire plein d'autres versets parce qu'il y en a une multitude. Alors, il ne faut pas penser que Jésus ne leur avait pas parlé de ça. Mais à chaque fois que Jésus parlait de ça, leur cœur était fermé. Ça ne les intéressait pas. Et Jésus va leur reprocher. Il va leur dire, gens incrédules et lents à comprendre et à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. De plus, ils s'attendaient probablement qu'à l'aube du 3e jour, Jésus allait ressusciter de façon spectaculaire, avec coups de tonnerre, éclairs, rochers qui se fendent, morts qui ressuscitent, etc., etc. Il y en a quelques-uns qui sont ressuscités quand même, là, dans le contexte, mais verset 21, nous espérions, c'était notre désir, que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées, parce que ces 2 gars-là, sur le chemin d'Emmaüs, ils discutaient. C'était des genres de personnes qui réfléchissaient beaucoup. Donc, il aurait préféré que Jésus ne souffre pas et ne soit pas livré aux Romains pour être crucifié. Mais lorsqu'ils ont vu que ça s'était produit, ils se sont dit, attends un peu, qu'est-ce que Jésus avait dit? Puis là, je suis certain qu'ils ont revisé ce que Jésus avait dit, puis ils ont dit, ah oui, c'est vrai, il a dit qu'elle allait ressusciter le 3e jour. En d'autres mots, là, tout n'est pas terminé. Et rappelez-vous que si Jésus est un genre de Moïse, là, Dieu avait attendu là, que son peuple soit coincé en face de la mer Rouge. Il avait permis que la situation se détériore pour faire un coup d'éclat. Et donc, le matin, à l'aube, Jésus va ressusciter. Il y a un éclair qui va fendre le ciel d'un bout à l'autre. Et tout le monde va le savoir. Et les Romains vont trembler dans leurs culottes, puis les chefs religieux aussi. Puis nous, on va être glorifiés dans le processus parce qu'on est les disciples de Jésus, on est ceux qui l'avons suivi.
puis on va être assis à côté de lui sur des trônes. Puis ça va être vraiment sharp. Mais il n'y a rien de ça qui s'est produit. Puis là, les disciples là, étaient complètement décontenancés. Jésus n'avait pas fait les choses comme il l'aurait désiré et à cause de cela, aveuglés par leur désir humain, ils ne croyaient plus en lui. C'est pas si compliqué. Rappelez-vous de Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre était encore plus spontané. Là. Quand Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, qu'est-ce que Pierre a répondu? Pierre l'a pris à part et lui a dit, « À Dieu ne plaise, il prend même Dieu à témoin. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Puis Pierre en était un qui ne voulait pas souffrir non plus. Parce que si le maître est visé, les disciples aussi le sont. Et là, Jésus s'est retourné vers Pierre puis lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Le diable a été détruit par la mort de Jésus à la croix. Il a été détrôné de sa puissance parce que le diable entraînait les humains dans la mort spirituelle et les gardait dans son royaume. Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, il y avait une porte de sortie pour les humains coupables, aussi pécheurs étaient-ils. Pierre reprend Jésus, puis ensuite, Jésus il a dit, bon, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il va y avoir des souffrances, les amis. Tout ça avait été dit par Jésus, là, mais il n'avait pas rien compris de ça. Aussitôt qu'il était question de souffrance dans les paroles de Jésus, leur cœur flochait ça. Parce que leur cœur était rempli du désir de confort, de gloire, d'être assis à sa droite, à sa gauche, de ne pas souffrir, d'être victorieux, triomphant, mais sans souffrance. Alors, ils sont passés complètement à côté, ils n'ont pas compris. Et cela nous amène à notre dernier point. En lisant les versets 22 à 24, on se rend compte qu'un cœur qui n'est pas disposé à croire peut être mis en face des plus grandes évidences et toujours ne pas croire. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. C'est des gars qui réfléchissent. Ils auraient pu dire étonnés seulement, mais non. Ils nous ont vraiment étonnés. Donc, ils étaient un peu ouverts quand même à être déstabilisés. Ils nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ça, c'est des évidences. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses exactement comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu et Jésus n'est pas apparu dans la gloire le matin. Et c'est ça qu'on voulait. Nous, c'est ça qu'on désirait, puis Jésus n'a pas fait les choses comme on le désirait. On ne croit pas. Les évidences mentionnées au verset 22 à 24 auraient dû suffire à ces deux disciples pour qu'ils croient et se réjouissent en Dieu, surtout qu'ils devaient savoir que les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient même demandé à Pilate que le tombeau de Jésus soit gardé jour et nuit jusqu'au 3e jour. Donc ça éliminait la possibilité que quelqu'un soit venu prendre son corps là. Mais Pilate, lui, avait peur que ses disciples viennent prendre son corps, l'enlèvent de là et proclament justement que Jésus était ressuscité, mais les disciples n'étaient pas dans l'état de proclamer la résurrection de Jésus. Ils étaient déprimés au maximum. Ils étaient enfoncés dans l'incrédulité. Tout cela à cause de leur désir. Comprenez-vous à quel point c'est important? Et des fois, on dit aux gens, il faut que tu prennes du temps avec Dieu. Il faut que tu lises sa parole. Il faut que tu médites sa parole. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre ta vie selon tes désirs et selon les désirs du monde environnant. Très, très peu selon les désirs de Dieu. Pourquoi lire la Bible? Pour que Dieu puisse imprégner par le Saint-Esprit ses désirs sur ton cœur et que tu puisses commencer à vivre pour lui sérieusement. On va en reparler. Mais en attendant, on a besoin de nos musiciens.
Et on va terminer avec le chant « Fais que je désire ». C'est une prière, frères et sœurs, et je vous demanderai de la faire comme une prière. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai prêché qu'on ferait des témoignages. On va garder ça pour plus tard. Vous vous étiez peut-être préparés, je m'en excuse, mais là, je voyais bien qu'on manquerait de temps ce matin. Alors, mais ce n'est pas perdu. On va reprendre ça. Mais est-ce que vous seriez d'accord qu'on se lève ensemble et qu'on fasse une prière en chantant ce cantique? Pas parce que Johan et moi, on l'a composé. On l'a composé puis ça venait de nos cœurs. Mais chantez-le de tout votre cœur en demandant à Dieu de vous aider à identifier dans vos cœurs les désirs qui ne viennent pas de lui. Et ça peut changer votre vie complètement. Si je peux ajouter juste un petit point avant, c'est le Proverbe 13-12 que Bernard, tu cherchais tantôt. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Puis si on le reformule un peu avec ce qu'on a entendu, des mauvais désirs réalisés ou refoulés nous éloignent de Dieu, mais de bons désirs mis en action nous propulsent vers une vie abondante et satisfaite en Dieu. Amen. Amen. Chantons ensemble. Dieu fait que je désire ce que tu désires pour ma vie, pour mon cœur et pour ton plus grand honneur. Dieu fait que je n'aspire qu'à mieux te servir, à m'imprégner de toi, à te laisser vivre en moi. Sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. En toi je crois, trouve enfin la joie, que je désire ce que tu désires. Fais donc disparaître de moi, de mon être, ce qui n'est pas de toi, tout ce qui éteint ma foi. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, désire que j'accomplisse pour toi et à ton service. Sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie, que je désire ce que tu désires. J'ai souvent fait les choses à ma façon, faisant preuve de folie, de déraison. Tant de désirs m'avaient enchaîné. Tu me fais connaître la liberté. Viens, sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie, que je désire ce que tu désires. Sois le roi, viens, sois le roi, viens régner en moi. Pour ton bon plaisir, je veux vivre. Qu'en toi je crois, trouve enfin la joie, que je désire ce que tu désires. Que je désire ce que tu
désir. Bonne semaine à tous, que Dieu vous garde.